Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ousmane Sonko veut renégocier les accords de pêche. Vous savez, j'ai critiqué tout ça. Là. Tout le temps, je critique ça. J'ai dit, mais Ousmane Sonko est en train de jouer. Le poisson sénégalais n'appartient plus aux Sénégalais. Ça appartient aux Européens. Joseph Borrell est venu voir Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye pour leur dire, je suis trop gentil, pour leur interdire de toucher aux accords de pêche avec l'Union européenne. Je dis bien interdire. Vous comprenez? Tout au début de leur législature. Quand Macky Sall dit qu'ils n'ont rien fait, c'est quoi? Mais c'est tout ça. Qu'est-ce que Sonko avait dit à Borrell? Rien du tout. Borrell est reparti joyeux parce qu'il a donné des ordres et ces ordres sont suivis. Maintenant qu'il y a l'élection, Ousmane Sonko veut, il dit je veux. Il manifeste la volonté de renégocier les accords de pêche. Bon, maintenant je vais vous montrer que c'est la démagogie. C'est ce qu'on appelle promesse électorale. Ça, c'est ce que c'est encore en train de faire. Ça, on appelle ça promesse électorale. Quand vous voulez renégocier des accords, vous commencez d'abord par les négocier, les dénoncer. Quand vous êtes lésé, votre prédécesseur avait signé des accords où vous constatez que vous êtes lésé dans ces accords, la première des choses que vous faites, vous dénoncez. C'est-à-dire, vous rendez caduc au nom de la souveraineté de l'État. Les amis, les amis, au nom de la souveraineté de l'État, vous dénoncez, vous annulez. À partir du moment où vous dénoncez, c'est maintenant caduc. Là, vous appelez vos interlocuteurs. Bon, les amis, cet accord-là n'existe plus. On va renégocier de nouveaux accords. Voilà ce qui se passe. Ousmane Sonko et Bassirou ont eu 7 mois. Nous rentrons dans le 8e mois maintenant. 8 mois. Ils n'ont pas dénoncé. Maintenant qu'ils sont à l'approche des élections, ils disent, nous voulons, pour manipuler encore la jeunesse sénégalaise. Ça ne passera plus. C'est pour ça que vous avez vu que son cortège a été attaqué. Parce qu'à cause de ses fausses promesses. Ousmane Sonko attaque la France pour dire à la France que vous n'allez pas toucher, comment vous appelez ça, nous séparer. Le dossier de la Casamance. On ne veut pas toucher à ça. Si la France a des choses à faire, n'a qu'à parler de la Corse qui veut son indépendance. Il parle de la Corse qui ne veut. Il ne parle pas de la Calédonie. Vous vous rendez compte? Il parle de la Corse. La Corse, là, c'est la France entre eux. C'est entre eux. Les leucodermes. La vraie indépendance vis-à-vis de la France, là, c'est la Calédonie. Il ne parle pas de la Calédonie. On est en train de les massacrer en ce moment. Parce qu'ils veulent leur autonomie, leur indépendance. Ils sont, Emmanuel Macron et tous ses prédécesseurs, chaque fois ils prennent des lots de leucodermes, on les affecte là-bas, on leur donne des terres, on leur donne des avantages financiers pour qu'ils s'installent, afin de gonfler la population pour garder cette partie comme étant un territoire français. C'est ça que Sonko, s'il n'était pas avec les Français, c'est ça qu'il allait dire. Vous savez pourquoi il n'a pas parlé de ça? Parce qu'on lui a autorisé de parler seulement comment vous appelez ça, la Corse, pour montrer aux Africains qu'il est panafricaniste. Il a déjà montré qu'il n'est pas panafricaniste, il a déjà échoué dans ce domaine.
Maintenant, il sort des dossiers comme ça pour montrer, pour faire croire aux gens que non, moi je suis un panafricaniste. La Casamance que vous entendez parler, cette partie du Sénégal, c'est un dossier que les Français ont toujours gardé. Chaque fois qu'ils veulent faire le choix, c'est ce qu'on appelle un rappel, une injection de rappel. Vous savez, quand le vaccin n'est plus adéquat, là, le temps est périmé, on vous amène un autre pour vous redonner les mêmes immunités que vous avez avant. C'est un vaccin de rappel pour les Occidentaux. Un vaccin politique pour rappeler aux dirigeants qui est là, si tu bouges, nous on va mettre nos hommes de la Casamance derrière toi. En Casamance, là, ils ont encore, au moment où je suis en train de vous parler, ils ont des Sénégalais qui sont là pour eux. Dès qu'ils bougent seulement, ils disent, bon, attaquez. Ils vont sortir. Nous, on veut maintenant agiter le spectre de l'indépendance. Et puis après, eux, ils viennent faire le changement. Bon, vous voyez, nous, on va les calmer, mais donnez-nous ça, donnez ceci, donnez-nous cela. Ce que vous avez vu que Emmanuel Macron est en train de faire là, c'est une façon de rappeler à Sonko que, attention, tu ne dois pas changer la politique. Et Sonko a compris le message. C'est pour ça que Sonko vous dit, je veux. Tu es au pouvoir, tu dis je veux, alors que c'est toi qui as le pouvoir. Si toi tu as le pouvoir, tu as seulement la volonté là. Mais qui va faire ça? Ou tu vas faire ça quand? Pour dénoncer là, il a besoin d'un parlement, non? C'est le gouvernement. On n'a pas besoin d'un décret, non? Même seulement verbal, là, dire que bon, ces accords sont caducs, ça suffit. Ça suffit. Et puis maintenant, après, on va suivre la procédure légale. C'est-à-dire faire passer par le Parlement s'il faut signer, machin, tout ça là. Mais l'annulation, là, c'est très simple. Ce n'est pas le Parlement qui le fait. C'est le gouvernement, c'est l'exécutif. Parce que le souverain, c'est le président. C'est lui qui est le souverain principal. Tous les autres, là, ont leur souveraineté au-dessus de celle du président. Donc, M. Sonko, arrêtez de jouer avec nous. Faites le travail et nous allons vous soutenir. Mais si vous ne faites pas le travail, on ne va pas vous soutenir. Ne nous amenez pas dans cette démagogie. Hein, c'est tellement ridicule, c'est trop bas. C'est trop bas. Vous l'avez assez fait, on vous a compris. Donc, arrêtez maintenant. Plus vous faites ça, vous êtes ridicule. Ce qui se passe, c'est que Sonko a peur de Macky Sall qui est revenu. Ou qui s'apprête à revenir. Vous savez pourquoi? Oui. Il est en train de faire ça, c'est la peur de Macky Sall. Et il sait qu'il a gagné les élections en jouant avec le concept de panafricanisme, en se passant pour un panafricaniste, sans dire que je suis panafricaniste ou pas. C'est lui qui a dit qu'en Afrique du Sud, là, tous les gens qui sont là-bas sont des panafricanistes. Au moment où nous parlons, là, il y a 2 gouvernements en Afrique du Sud. Ils sont dans le même gouvernement, hein, le même président, mais il y a 2 gouvernements. Il y a le gouvernement de Ramaphosa et il y a le gouvernement du parti de l'opposition de l'Ecoderm. Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Lui dit qu'eux, ils sont panafricanistes. Ils sont en train de prouver là qu'ils ne sont pas des panafricanistes. Ce sont eux qui sont en train de freiner Ramaphosa. C'est la faute à Ramaphosa lui-même parce qu'il aurait pu faire mieux. Mais ce sont eux, ils sont là, derrière, en train de le bloquer. S'ils étaient panafricanistes, ils n'allaient pas agir. Sonko les considère comme des panafricanistes. Vous voyez? Sonko, quand il parle de ces choses, il ne parle pas. Il vous a parlé de Sharon, parce que De Gaulle est déjà mort. C'est la vérité historique, tout le monde sait. Il y a l'actualité, c'est la Calédonie qui est là. Il y a l'actualité, c'est la Guadeloupe, la Martinique. Il y a l'actualité, c'est les îles éparses que Madagascar est en train de revendiquer en ce net moment. Mais pourquoi lui ne parle pas de ça? Lui va parler de la Corse. Parce que la Corse, il sait que c'est entre eux, ça n'a rien à voir. Et même, personne ne va l'écouter. Ça n'a pas d'importance. Oui.
Ce qui est important là, aujourd'hui, c'est la Calédonie qui demande l'indépendance depuis, peut-être même avant la naissance de Sonko. Donc il faut qu'il arrête de jouer avec les Africains. C'est ça que moi je trouve anormal, qu'il arrête de manipuler les Africains. La Casamance, c'est une partie du Sénégal. La Casamance, c'est le Sénégal. Mais dans la Casamance, il y a même des Sénégalais qui sont prêts à brûler le Sénégal. Il suffit que les Occidentaux demandent. Mais pour éviter ça, c'est quoi? Mais il faut la bonne gestion. Il faut commencer d'abord par les faire partir. Vous avez entendu Sonko parler des bases militaires? Que non, nous, on ne veut pas des bases militaires. Ça fait 7 mois. Il a déjà demandé aux Français, écoutez, prenez vos bases militaires, pliez vos bagages. Le CFA, Sonko et Bassirou veulent leur mission, jusque-là, pendant les 7 mois qu'ils ont passé là, c'est de ramener l'AES, détruire l'AES. Ramener l'AES dans la CEDEAO. C'est tout. Ça, c'est leur projet. C'est la mission qu'ils ont à accomplir. Donc, mais j'espère que cette fois-ci, les Sénégalais, je pense que la jeunesse sénégalaise a tout compris. La jeunesse sénégalaise, j'ai confiance. Ils ne sont pas bêtes, genre. Nos enfants là, nos cadets là, ils ne sont pas bêtes. J'ai confiance. Et je les salue tous pour leur émancipation, leur intelligence, parce que le Sénégal, de toutes les façons, c'est une terre des gens intelligents et que tu ne peux pas. Vous savez, on peut manipuler un homme, on peut manipuler un leader, on ne peut pas manipuler un peuple. Que Ousmane Sonko arrête, que Bassirou arrête de jouer avec ce peuple digne et responsable. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.